Coucou, bonjour, aujourd'hui je vous présente une carte faite colorisée uniquement au brou de noix pur et au bruchot qui sont des poudres de brou de noix colorées. J'ai au préalable collé des chutes de papier pour faire des épaisseurs. Là je rajoute du brou de noix d'une autre couleur. Alors il y a là j'ai utilisé du noir et du rouge et le brou de noix simple. Et je dispose aléatoirement sur ma carte que j'ai au préalable, comme toujours, j'ai sauté. Là, je rajoute du brou de noix jaune. Voilà, aléatoirement, toujours. Je laisse quelques coulures, je fais comme vous voyez, là j'ai fait des projections de brou un peu plus foncé, j'ai rajouté du brou de noix noir au brun. Je colorise également au brou de noix les papillons que j'ai découpés dans des tamponnages. J'ai fait des projections d'eau que je laisse quelques secondes sur ma carte et que je sèche ensuite. Donc vous voyez que ça fait encore d'autres teintes. Ça fait comme des projections de blanc, mais au lieu de projeter du blanc, j'ai carrément essuyé de l'eau. Voilà, je cherche à disposer correctement mes papillons. Au préalable, je vais faire des tamponnages. Là je voulais mettre quelque chose de plus, mais ça ne m'a pas plu, donc je passe directement au tamponnage que je pose à peu près à différents endroits sur ma carte. Alors ça, comme toujours, vous utilisez les tamponnages que vous voulez et vous les disposez évidemment suivant le modèle de votre carte. Alors après cela, je pense m'appliquer à faire des ombres parce que vous voyez que là, tout est assez plat. Je vais donc prendre des feutres noirs et ombrer les bords, des chutes de papier. Voilà, il faut que je cherche juste le bon feutre. Donc ce sont des feutres à eau et après je dilue avec un pinceau. Donc c'est très important de faire les ombres, c'est ce qui donnera de la profondeur à votre création. Alors comme toujours, comme je fais tout à peu près sur le moment venu, bon, en fait là c'est la vidéo qui reprend à l'instant de tout à l'heure, parce que là j'essaye de faire des montages. C'est la première fois que j'utilise le programme, donc voilà, je me rends compte qu'elle a passé 2 fois au même endroit. J'espère que ça va pas être 10, sinon je serai obligée de tout recommencer et ça m'ennuierait beaucoup. Parce que j'ai mis toute la soirée à comprendre déjà le fonctionnement de ce programme. Alors ça serait vraiment parfait si on pouvait donner des cours près de chez moi. J'en prendrais volontiers, mais là je suis obligée de tout faire par moi-même. Donc vous voyez par ici que je pose des ombres, comme je vous l'ai dit, avec du feutre noir. Quand il est dilué à l'eau, le noir s'estompe un peu, va un peu plutôt dans les marrons, un peu rouge. Donc on regarde toujours de quel côté vient l'ombre, ou alors on fait tout le tour des épaisseurs. Et là ça va prendre un moment parce que sur ça je suis assez exigeante. J'aime bien quand le dessin, enfin quand la création donne une impression de volume. Voilà, il y a uniquement les ombres et les clairs qui vont vous donner l'impression de volume. Sinon, toutes vos créations seront toujours plates. C'est pour ça que même si c'est juste un tout petit peu, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous mettez au moins un peu d'ombrage.
Vous voyez là, rien qu'autour du rond, là de près ça se voit moins, mais après la vue d'ensemble, ça fait vraiment les objets qui ressortent. Donc c'est vrai que j'ai toujours l'air d'insister là-dessus, mais c'est tellement important pour que votre création vibre et soit un peu plus en volume. Voilà. Alors là, je suis toujours obligée de regarder au loin pour voir ce que je dois refaire ou pas. Donc vous voyez déjà l'impression de volume, à quoi servent les chutes de papier. Alors si je n'avais pas fait de volume, bon, ça, tout aurait été plat, ça se serait noyé dans la masse, à dire. Donc là, je vais mettre un journaling. J'ai utilisé le mot sunshine. J'ai recolorisé mes papillons avec un peu de rose, qui est un peu trop flashy, donc que j'estompe évidemment, parce que je voudrais quand même que ça reste dans les brins, dans les tonalités de brun et très très peu de couleurs en fait. Donc bon, comme toujours, je ne me casse pas la tête, j'utilise mon doigt au lieu de prendre du sopalin. C'est comme ça, hein. Vous voyez, ça donne quand même un peu plus de profondeur. Alors je continue comme ça à rajouter ci et ça un peu de couleur, mais très 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 légère. C'était le but de cette carte, c'était vraiment de faire tout en brou de noix. Bon, évidemment, comme j'ai mis du rose sur les papillons, je vais en étaler un peu de ci, de là, parce que sinon, il faut quand même toujours un petit peu de rappel des couleurs. Mais alors, vous voyez, tout en légèreté. Alors, le sunshine me paraît un peu vide, mais oui, c'est vrai, je vais le mater. Je vais faire un petit matage autour du journaling qui se résume à peu de choses uniquement à ce mot sunshine. Et je le mate avec une cartonnette jaune très très claire, très très pâle, que je vais également au préalable, avant de la coller, je vais faire les rebords, je vais ancrer les rebords, toujours pour faire sortir l'ensemble. Voilà, vous voyez, c'est tout simple à faire. Alors les dimensions des cartes, je vous ai dit, je vais prendre l'habitude de faire des cartes d'11 cm de large sur 15 de hauteur. Parce que j'ai trouvé des pochettes qui vont bien et puis c'est un format un peu standard. Voilà, rien que le matage de ce mot, ça donne une épaisseur de plus et donc ça fait quelque chose d'un peu plus joli. Alors vous voyez, j'ai également fait des tamponnages sur les rebords, comme un peu de grillage. Et je trouve encore que la carte fait un peu vide malgré le journaling. Et de ce fait, bon, bah, j'ai toujours ces fils que je voulais utiliser, que je n'ai pas utilisé sous les papillons. Mais en fait, sous le journaling, ça peut le faire. Voilà, je n'ai pas collé les papillons. Alors évidemment, quand on prend des photos, c'est toujours bien de relever les ailes. Ça fait plus joli et ci et ça. Par contre, une fois dans l'enveloppe, c'est vrai que tout s'aplatira de nouveau. Donc là, pour la photographie, je vais faire comme il se doit. Relever un peu les ailes. Des papillons. Je trouve qu'il n'y a, vous voyez, je me rends compte que ça fait encore pas assez de profondeur, donc je remets un peu de colorisation noire autour de ce cercle. C'est vrai que je suis assez exigeante en ce qui concerne les ombres. Pas sur toutes les créations, parfois certaines créations ne le demandent pas obligatoirement, mais là, comme déjà il y a des épaisseurs, autant rajouter. Vous voyez, donc je relève un peu les ailes, comme on voit sur toutes
les cartes de présentation. Je pense que les papillons, j'aurais mieux fait de les embosser à chaud. Je pense qu'ils seraient encore mieux ressortis, mais ma foi, j'avais déjà ceux-là. Donc, si je refais ces papillons-là, je vais faire un embossage à chaud avec de la poudre noire. Donc, quand on chauffe cette poudre noire, elle se met en épaisseur et en brillance. Voilà, que je trouve toujours un peu vide, donc je rajoute encore quelques tamponnages. C'est vrai que j'aime bien quand tout soit bien assez chargé. Et ça donne, c'est-à-dire que c'est toutes petites choses qui paraissent rien. Quand souvent on voit la carte, on se dit « bah, elle est terminée, on la laisse comme ça ». Mais de rajouter certaines choses, ça donne une petite dynamique en plus. Alors je comprends fort bien que parfois on hésite, parfois on met et puis c'est de trop. Mais là en l'occurrence, vous voyez, je trouvais que ça faisait vide et que rien que ce petit tamponnage de fond, ça donne encore un autre aperçu, une autre dynamique à l'ensemble. Après, je vais mater toute cette carte. J'ai trouvé qu'un papier jaune, mais ce n'est pas celui-ci que je vais utiliser. Je vais utiliser pour un matage de toute la carte un fond plutôt en foncé, en brun foncé, en gris foncé. Là, je trouve encore que ça fait vide, donc je vais faire des projections. Rajouter des projections de blanc. Alors, le temps que je trouve, voilà. Et je vais rajouter des projections de blanc et je n'aurai plus que le matage à faire. Je ne le fais pas directement parce que la carte est somme toute encore assez humide avec la colle, les brous de noix et tout ça. Donc je vais attendre le lendemain pour mater cette carte. Bon, ouf, là c'était un peu fort, heureusement qu'on peut enlever. Et voilà, là ça me plaît déjà mieux. Après, là vous la voyez comme ça, en vérité j'ai fait des ronds encore au feutre autour des projections blanches. Donc ça rajoutait encore une autre dynamique. Voilà, bonne journée à toutes, au revoir.